Nu'man ben Haris el-Fahri, qui était l'un des infidèles du prophète et qui s'est déguisé depuis avant. Il s'approcha du prophète et dit: tu nous as recommandé de témoigner qu'il n'y a Dieu qu'Allah et que tu es son messager. Tu nous as recommandé aussi de faire la prière, le monde, la jeûne et le djihad. Nous avons cru à tout cela. Mais tu t'es pas contenté de tout ça, que tu viens nous déclarer ces garçons comme ton successeur. Ceci est déterminé par toi-même ou ceci est déterminé par la loi divine. Le prophète lui jura sur le nom de Tout-Puissant que ceci est déterminé par Dieu, le Créateur du monde. Mais Nu'man, qui était l'un des infidèles du prophète et il se déguisait, il n'a pas cru à ce que le prophète dit. Disons, c'est des gens qui ne croyaient même pas au prophète en réalité. Il s'est tourné le dos et dit: Seigneur, si ceci est exact, que c'est déterminé par toi, fais pleuvoir des morceaux de pierre. Au même moment, Dieu lui lança une pierre sur la tête qui le tue sur le même endroit. Après les louanges faites à Dieu, le prophète de l'islam dit: ô mon peuple, ma vie touchera à sa fin dans un proche avenir, et j'irai à la rencontre de Dieu. Vous et moi-même, nous sommes responsables. Est-ce que j'ai accompli ma mission? La foule répondit: nous attestons que vous avez accompli votre mission et que vous avez déployé de vastes efforts en ce sens. Ensuite, le prophète de l'islam dit: je vous laisse en souvenir 2 choses. Tant que vous aurez recours à elles, vous ne serez pas perdus: le livre de Dieu, le Coran, et les gens de ma maison. Peu de temps après, le prophète chercha le vénéré Imam Ali parmi la foule. Ali était la première personne à avoir accepté l'islam, alors qu'il n'était qu'un adolescent. Il aida le prophète sur toutes les scènes et dans les hauts et les bas de la vie. Le prophète lui avait rendu hommage à plusieurs reprises et l'avait loué pour sa science, ses perfections et ses compétences. Le prophète demanda à Ali de se rapprocher de lui, et ensuite il lui éleva la main et dit: ô gens, qui est le plus digne parmi les fidèles? La foule répondit: Dieu et son messager savent mieux. Ensuite le prophète de l'islam dit: Dieu est mon Seigneur et je suis le maître des fidèles, et celui qui me reconnaît comme son maître aura Ali comme maître. Le prophète répéta 3 fois cette phrase. Ensuite il a déclaré: ô Dieu, sois ami de celui qui est l'ami d'Ali, et sois l'ennemi de celui qui est son ennemi. Aux gens, vous devez transmettre ce message à ceux qui ne sont pas présents ici. Après les sermons du prophète, l'archange Gabriel est descendu pour la 2e fois, porteur de ce message divin. Aujourd'hui, j'ai mis le sceau à votre religion et je vous ai comblé de la plénitude de ma grâce. Le verset 3 de la sourate La Table. C'est ainsi que le prophète de l'islam confia la direction de la société islamique au vénéré Ali sur ordre de Dieu. Il est relaté qu'après avoir terminé ses sermons, le prophète descendit de la chaire et s'assit sous une tente et demanda à Ali de s'asseoir sous une autre tente. Ensuite, il demanda aux musulmans d'aller féliciter le vénéré Ali pour avoir atteint au rang du vilayat, à savoir la succession du prophète. Le jour de Ghadir Khoum est une journée très importante pour le chiisme. Le prophète a annoncé dans ce lieu qu'on appelle Ghadir Khoum l'imamat, c'est-à-dire la succession
du prophète, de l'imam Ali alayhi salam. Et dans sa phrase, il avait dit une chose. Man kuntu mawla, fahada aliyun mawla. C'est-à-dire, celui dont je suis mawla, Ali est aussi son mawla. Je n'ai pas traduit le terme mawla directement, parce que le terme mawla pose quelques problèmes. Mawla a plus de 17 définitions en lui-même. Certaines définitions disent que c'est l'esclave, le neveu, le beau-fils, le gendre. 2 définitions semblent être appropriées pour la situation. 1 serait de dire que Mawla signifie le maître. 2, cela voudrait dire que Mawla signifie le camarade, l'ami. Certaines sont parties sur le fait que le prophète a dit que celui dont je suis le camarade, l'ami, Ali, est aussi son ami. D'autres sont partis en disant que le prophète a dit celui dont je suis le maître, Ali est le maître. Comment différencier de l'une de l'autre? Il faut voir par rapport à la circonstance des choses. Imaginons simplement comment s'est passé Ghadir Khoum. Le prophète, venant du Hajj, s'est arrêté dans cet endroit, Ghadir Khoum, qui est l'endroit où les caravanes en fait se dispersent. Les caravanes vont en Syrie, d'autres vont à la Mecque, d'autres vont à Médina. C'est le point essentiel de divergence des gens. À cet endroit-là, il y a une révélation. Le Coran est descendu sur le prophète en disant que annonce aux gens, si tu ne le fais pas, tu n'auras rien fait de ta prophétie. C'est-à-dire en fait un grand ordre. S'il ne fait pas cela, c'est comme si la prophétie n'avait pas été dite. Alors, il arrête tout le monde et demande à tout le monde, à tous ceux qui sont partis devant, de revenir et d'attendre ceux qui arrivent en retard. Ça fait plus de 120 000 personnes. Il demande à monter une chaire, il monte sur la chaire et il dit, celui dont je suis l'ami, Ali est son ami. C'est-à-dire, celui dont je suis le camarade, Ali est son camarade. Cela ne tient pas debout, dans le sens où prendre tous ces gens, avoir un verset du Coran disant que le prophète n'aurait pas fait son travail si cela ne s'est pas passé, juste pour dire la camaraderie, l'amitié. Non, ce n'est pas assez puissant. Il faudrait quelque chose de plus puissant comme le maître. Et d'autant plus que dès qu'il a dit ça, les gens sont venus en disant Moubarak, c'est-à-dire félicitations, vous êtes devenu notre ami? Non, vous êtes devenu notre maître. En fait, le terme Mawla se traduirait par le maître. Donc, Man kuntu Mawla fahaza aliyun Mawla serait celui dont je suis le maître, Ali est aussi son maître. Wa akhiru da'wan, alhamdulillahi rabbil alamin. أشهد أن عليا حجة Le défunt Allame Amini, penseur musulman, dans son livre intitulé Al-Ghadir, publié en 40 volumes, a décrit en détail l'événement de Ghadir Khoum en mentionnant environ 60 penseurs sunnites qui ont relaté cet événement historique. Un écrivain égyptien du nom de Abul Fath al-Maqsoud décrit en ces termes l'événement de Ghadir Khoum. L'événement de Ghadir Khoum est une vérité incontestable. L'événement de Ghadir Khoum est une réalité confirmée par le prophète de l'islam qui voulait révéler à son ummat la grande valeur de son successeur qu'il avait éduqué lui-même. L'événement de Ghadir Khoum avait un message à transmettre, un message consistant à préserver les principes islamiques et confier la direction de la société islamique aux gens compétents, fidèles aux directives du prophète et aux gens de sa maison. Selon la volonté divine, l'événement de Ghadir Khoum
est resté gravé en lettres d'or dans les annales de l'histoire durant des siècles. Et à toute époque, les ulémas, les érudits et les écrivains parlent de cet événement pour que le drapeau de l'islam soit toujours hissé sous l'ombre du vilayat et de l'imamat des gens de la maison du prophète.